J'espère que vous allez bien, ou du moins j'espère que vous tenez le coup. Ce qui se passe actuellement est un véritable scandale sans précédent qui montre encore une fois à quel point le régime algérien sous la houlette de Tebboune est complètement à la dérive. J'espère que vous allez bien, ou du moins j'espère que vous tenez le coup. Ce qui se passe actuellement est un véritable scandale sans précédent qui montre encore une fois à quel point le régime algérien sous la houlette de Tebboune est complètement à la dérive. L'âge des dirigeants algériens bien trop avancé est un frein flagrant à l'évolution du pays. Depuis toujours, nous avons pointé du doigt ce vieillissement des élites, ces vieillards accrochés à des postes de pouvoir souvent malades, irrationnels et surtout déconnectés de la réalité. Leur incapacité à la fois intellectuelle et physique à gérer leurs responsabilités est évidente. Ils sont incapables d'assumer leurs fonctions et de mener à bien les missions qui leur sont confiées, et c'est tout un pays qui en souffre. Cette situation amène l'Algérie à une impasse empêchant toute forme de développement. Et la vérité, c'est que, au-delà de la mauvaise gestion de la corruption ou de l'injustice, il y a un problème fondamental, la vieillesse et la maladie des décideurs. Les dirigeants, une fois passés les 80 ans, sont de plus en plus sujets à des délires, et c'est prouvé scientifiquement. Avec l'âge, la machine humaine s'use et se dégrade inévitablement. La pression liée à un poste de haut niveau, voilà une réalité avec laquelle il est difficile de composer, surtout lorsqu'on atteint un âge avancé. À plus de 80 ans, il devient pratiquement impossible de maintenir le même niveau de dynamisme qu'à 50 ou même 60 ans. La capacité à fournir un effort de qualité tant intellectuellement que physiquement se fait de plus en plus rare. À cet âge, on peut difficilement continuer à occuper des fonctions aussi exigeantes. En Algérie, cette domination des élites âgées fait clairement plus de mal que de bien. Une situation vient d'illustrer cela de façon dramatique. L'ambassadeur d'Algérie au Liban, Kamel Bouchama, a été officiellement renvoyé de ses fonctions le 1er octobre 2025 après avoir suscité une polémique bien trop embarrassante. Ancien ministre des années 80, cet homme que j'ai eu l'occasion de rencontrer est un intellectuel arabisant, un écrivain, mais aujourd'hui, il est vraiment trop âgé pour être encore en activité. Ambassadeur au Liban depuis février 2025, après avoir quitté la Syrie suite à la chute du régime de Bachar al-Assad. En 2024, Kamel Bouchama s'est distingué lors d'une conférence au Liban par des propos plus que surprenants laissant entendre qu'il était en plein délire. Lors d'un événement culturel au Liban, Kamel Bouchama a pris la parole lors d'une conférence publique. Et quelle conférence, c'était clairement le moment où la raison l'a abandonné. Son discours semblait sorti tout droit d'une déconnexion totale avec la réalité. Peut-on parler de signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer ou est-ce simplement un effet inévitable du vieillissement extrême? Quoi qu'il en soit, à un certain âge, on perd cette lucidité, cette capacité à raisonner de manière cohérente. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a commencé à traiter Donald Trump de cow-boy et de malade mental. Franchement, sa place, ce n'est pas derrière un micro, mais dans un établissement psychiatrique. Comment peut-on accepter qu'une personne dans cet état se retrouve à la tête de la première puissance mondiale? Ce genre de propos est scandaleux, surtout venant d'un ambassadeur. Mais Bouchama, visiblement, a oublié son rôle. Il a cessé de représenter son pays pour ne devenir qu'un homme avec des opinions personnelles, ce qui est une erreur fatale. Un ambassadeur n'a pas de place pour ses opinions personnelles, il porte la voix de l'État. Et chaque mot qu'il prononce engage officiellement l'État qu'il représente. L'Algérie, qui essaie désespérément de se rapprocher des États-Unis, espère attirer les Américains vers ses intérêts et les éloigner de leur soutien aveugle au Maroc dans la région. Et pourtant, alors que le pays cherche à renforcer ses liens avec Washington, son propre ambassadeur au Liban, Kamel Bouchama s'en prend au président américain en l'insultant publiquement, allant jusqu'à le qualifier de malade mental, suggérant qu'il devrait être interné dans un hôpital psychiatrique. C'est une provocation d'une gravité extrême. Et bien sûr, les médias marocains n'ont pas tardé à relayer cette affaire, profitant de l'occasion pour semer la division. Ces médias pro-pouvoir marocains, toujours à l'affût de la moindre erreur algérienne, se sont immédiatement réjouis de cette situation, voyant là une occasion en or d'attiser la zizanie entre l'Algérie et les États-Unis. Ce qu'a fait Bouchama est bien plus qu'une erreur diplomatique, c'est un affront total. Comment un ambassadeur peut-il se permettre de traiter le président des États-Unis de malade mental,
un leader mondial avec une telle légèreté. Alors qui est vraiment malade mental ici? Ce n'est certainement pas Trump, mais bien Bama. Et le véritable malade qui a rappelé à quel point il l'était, c'est Abdé. Il est grand temps de démanteler ce système et de se poser la vraie question qui a bien pu le remettre sur pied. C'est un ami, évidemment. Mais il est important de dire la vérité. Kamel Bouchama, qui est-il vraiment? Les jeunes générations algériennes ne le connaissent même pas. Cet homme originaire de Chelchel est né en 1943 et il a aujourd'hui 82 ans. Pendant les années 80, il a occupé des fonctions importantes, notamment celle de ministre de la Jeunesse et des Sports entre 1983 et 1984. Il faisait partie de cette vieille garde de ceux qui étaient déjà en place depuis des décennies. Les générations précédentes se souviennent bien de lui. Après, il a continué son parcours en tant qu'ambassadeur, mais sa carrière a pris un coup lorsqu'il a été mis de côté par Bouteflika, avec qui il ne s'entendait pas. Il n'a jamais eu la réputation d'être un diplomate raffiné. Au contraire, Bouchama est plutôt connu pour son caractère acerbe et son penchant pour l'insulte et la diffamation. Ce n'est pas vraiment le portrait d'un intellectuel élégant, disons-le ainsi. J'ai eu l'occasion de l'interviewer une fois, et il faut reconnaître qu'il peut avoir des idées intéressantes quand il est en pleine possession de ses moyens intellectuels. Mais soyons francs, cet homme a un caractère, disons, assez difficile. Un caractère vraiment peu sympathique. Quand Bouteflika est arrivé au pouvoir, il l'a rapidement écarté. À l'époque, Bouchama était ambassadeur en Syrie en 2001, mais sa carrière a pris un tournant. Bouteflika l'a limogé, l'a quasiment poussé vers la retraite, l'écartant définitivement du cercle diplomatique. Abdelmadjid Tebboune le connaît bien et on peut dire qu'ils partagent d'avoir tous deux un tempérament assez explosif. Ce sont des populistes dans l'âme, des combattants, des hommes de caractère souvent violents. Mais ce sont aussi des gens qui aiment le pouvoir et la confrontation. En fait, si vous regardez bien, Kamel Bouchama et Tebboune se ressemblent beaucoup, à l'exception que Bouchama a un bagage intellectuel plus riche. Il a écrit plusieurs livres, il est un spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient, de la Syrie et du Liban. Il a beaucoup écrit sur les descendants d'Abdader, sur les Algériens ayant vécu en Libye. Mais au fond, ces deux hommes ont un caractère bien trempé, colérique et envieux, avec une dureté qui les rend difficiles à apprécier. Tebboune, de son côté, a décidé de donner une nouvelle chance à Kamel Bouchama en mars, et tout cela parce que Bouchama a commencé à chanter les louanges de Tebboune, à soutenir sa légitimité, à faire l'éloge de ses actions et à le défendre publiquement. Évidemment, Tebboune ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité et lui a rendu l'appareil. Il a réintégré Bouchama, lui offrant une seconde chance qu'il a saisie. En guise de reconnaissance, il l'a nommé membre du Conseil de la Nation, une position prestigieuse. En Algérie, il existe le Conseil de la Nation, qui est l'équivalent du Sénat. Ce conseil est composé d'un tiers nommé directement par le président de la République, un tiers élu, et le dernier tiers, celui réservé à des personnalités honorifiques, est également désigné par le président. Ce dernier a donc une grande influence pour honorer ceux qui ont rendu des services à la nation en les nommant sénateurs. Maintenant, concernant Kamel Bouchama, je ne sais pas exactement quel service il a rendu car il a toujours été une figure controversée. Certes, il a écrit des livres intéressants, mais cela ne suffit pas à expliquer sa nomination. Pourtant, il faut bien l'avouer, être nommé sénateur en soi, ce n'est pas un scandale. Cela ne me choque pas du tout. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'en mars 2022, non seulement il est nommé sénateur, mais il est aussi réhabilité dans une fonction encore plus importante. À plus de 70 ans, il est envoyé comme ambassadeur en Syrie en juillet 2023. Là, on se pose vraiment la question de l'opportunité d'une telle décision. Il a totalement échoué à gérer la crise à tel point qu'il a induit les autorités algériennes en erreur. Son approche face au soulèvement a été catastrophique. Il n'a pas su anticiper la situation, ce qui est assez compréhensible vu son âge avancé. Cet homme ancien dans l'âme pense encore comme si nous étions dans les années 60-70 ou même 80, avec des concepts comme la guerre froide, les complots, l'impérialisme. Son esprit est définitivement déconnecté des réalités actuelles. Il n'a vraiment pas servi les intérêts de l'Algérie. Lorsque l'opposition syrienne a pris le pouvoir, lui, il est resté un fervent partisan de Bachar al-Assad jusqu'au bout.
Pourtant, Assad a perdu le pouvoir, mais il continuait de le soutenir, insistant pour que le ministère des Affaires étrangères poursuive cette politique. Mais Assad, comme tout le monde le sait, ne reviendra pas. Son aveuglement a conduit à des erreurs stratégiques majeures. Il s'est comporté comme un guide défaillant, une boussole détraquée. Finalement, après toutes ces bévues, il a été relevé de ses fonctions en Syrie et a été envoyé au Liban en février 2025. Alors que s'est-il passé exactement le 23 septembre, un événement culturel a eu lieu à Beyrouth intitulé « Liban et Algérie, histoire rayonnante et présent lumineux ». Cette conférence organisée en collaboration avec les autorités libanaises visait à célébrer l'amitié entre les deux pays et leur héritage commun. En tant qu'ambassadeur d'Algérie au Liban, Kamel Bouchama a été invité à prononcer un discours. Et là, c'est le début de la catastrophe. Son discours a été une véritable débâcle, un enchaînement de propos incohérents, un véritable délire. Il a commencé à affirmer qu'il y avait eu 20 millions de victimes durant la guerre d'indépendance, des chiffres totalement farfelus. Puis à mesure qu'il avançait dans son discours, il a enchaîné avec des idées illogiques, des insultes et des calomnies. Mais ce n'est pas tout, il s'en est pris directement au président américain, le qualifiant de débile, fou, aliéné, allant même jusqu'à le traiter de cow-boy et affirmant que sa place était dans un hôpital psychiatrique, tout en oubliant que cet aliéné se trouve à la tête de la première puissance mondiale. Vraiment, on atteint des sommets d'absurdité. Les Libanais eux-mêmes étaient profondément choqués. Cela a même créé des tensions pour eux car, après tout, il s'agissait d'un discours prononcé sur leur propre sol. Les Américains auraient bien pu faire entendre leur voix et protester auprès des autorités libanaises, puisqu'un ambassadeur étranger peut parfaitement se retrouver face à une situation similaire s'il traite un ambassadeur américain de la sorte. Un diplomate, on le sait, bénéficie d'une certaine liberté d'action, mais cela ne signifie pas qu'il peut se permettre de tenir des propos aussi injurieux et diffamatoires, surtout dans un cadre officiel. Ce qu'il a fait dans cette conférence publique organisée en partenariat avec le gouvernement libanais est donc d'une extrême gravité. Il faut rappeler que dans le monde de la diplomatie, un ambassadeur n'a pas de place pour ses opinions personnelles. Il est un représentant de l'État et chaque parole qu'il prononce engage la politique de son pays. En somme, son attitude est indissociable de l'image de l'État qu'il représente. Les écarts de conduite d'un ambassadeur, ses comportements inadmissibles, ne font pas seulement du tort à sa réputation personnelle, mais nuisent directement à l'image de son pays ainsi qu'à ses intérêts. La polémique a duré une semaine entière et pendant ce temps, le Liban a été plongé dans une gêne palpable. Les médias libanais n'ont pas pu éviter la sensation de malaise et pour couronner le tout, la presse marocaine n'a pas tardé à saisir l'opportunité pour amplifier l'affaire. Les vidéos de Kamel Bouchama ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Confrontées à cette situation embarrassante, les autorités algériennes, et notamment Tebboune, se sont retrouvées dans une position délicate. Après en avoir discuté, Tebboune n'a eu d'autre choix que de prendre des mesures radicales. Il a ordonné de limoger Bouchama car ce dernier était devenu une gêne pour ses efforts visant à renforcer les liens avec les États-Unis. Tebboune n'est pas un anti-américain, au contraire. Il a toujours cherché à se rapprocher de Washington. Il a beaucoup de défauts, mais celui-là, il ne l'a pas. Depuis la fin 2023 et l'échec de l'intégration dans les BRICS, il a intensifié ses efforts pour nouer des partenariats solides avec les États-Unis afin de les convaincre de soutenir davantage l'Algérie et de ne pas s'aligner uniquement sur le Maroc. D'ailleurs, l'ambassadrice américaine en Algérie, Elisabeth Robin-Morobin, a des relations très proches avec des dirigeants algériens, recevant régulièrement l'accueil chaleureux de Tebboune et de Saïd Chengria. Ces efforts visent à établir une relation stratégique plus forte avec les Américains. L'été dernier, un événement marquant a eu lieu et mérite d'être rappelé. Le numéro 2 de l'armée algérienne, le général Mustapha Ismaili, a été invité à se rendre sur la base militaire de l'Africom. Un fait que l'on a largement évoqué car c'était véritablement historique. Le 21 août 2025, sur cette même base militaire américaine, un général algérien se trouvait aux côtés de l'ambassadrice des États-Unis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours auparavant, précisément entre le 18 et le 19 août, avait lieu une cérémonie de passation de commandement entre le nouveau responsable d'Africom et son prédécesseur.
Pour ceux qui ne le savent pas, AFRICOM est le commandement des forces armées américaines pour l'Afrique basée à Stuttgart en Allemagne, mais les États-Unis ont l'intention de le déplacer dans un pays africain. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que plusieurs responsables d'AFRICOM se sont déjà rendus en Algérie montrant des relations relativement bonnes avec l'armée algérienne. Pour la première fois, un général algérien de cette envergure et non un membre du ministère de la Défense ou des Relations internationales, mais le chef des forces terrestres a été invité à participer à un tel événement. Mustapha Ismaili, une figure importante, pourrait bien être celui qui prendra la relève du général Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. De nombreuses initiatives et projets ont vu le jour ces dernières années, et l'ambassade des États-Unis en Algérie joue un rôle de plus en plus actif. Des programmes de coopération des bourses et des actions de concertation ont été mis en place et les visas américains pour les dirigeants algériens sont accordés sans difficulté majeure. Les relations entre les deux pays sont non seulement cordiales, mais aussi remarquablement amicales. Depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, il y a une volonté manifeste du gouvernement algérien de nouer des liens solides et durables avec les États-Unis. Une véritable stratégie a été mise en place pour gagner les faveurs américaines en particulier, pour éviter que Washington ne privilégie trop le Maroc ou pire ne soutienne ce dernier au détriment de l'Algérie. Mais dans ce contexte de rapprochement, un incident est venu ternir cette image qu'Amel Bouchama, âgé de 82 ans, et basé à Beyrouth, a traité Donald Trump de malade mental, de fou, de dément qui devrait être interné. Des propos d'une gravité inouïe. Mais au fond, qu'est-ce qui pose vraiment problème ici? C'est cette nomination de personnes âgées à des postes de pouvoir. À 80 ans, on ne devrait pas être en poste, on devrait profiter de la retraite. Il existe une multitude de jeunes diplomates extrêmement talentueux, encore sous les 50 ans, capables d'accomplir le travail avec brio. Ces jeunes connaissent le Liban. La Syrie dispose de réseaux solides et d'une expérience précieuse. Pourtant, au lieu de confier des ambassades à ces jeunes talents, on préfère laisser des postes clés à des personnes âgées qui non seulement sont dépassées par les événements, mais qui en plus commencent à délirer. C'est là tout le problème du système. Prenez Tebboune par exemple. Dans ses interviews, son âge se fait clairement sentir. Il semble parfois perdu, incapable de maîtriser les chiffres. Il diffuse des informations erronées, des fake news, et ses discours deviennent incompréhensibles. On ne peut pas continuer ainsi. La domination des personnes âgées doit finir par cesser. Le renouvellement des générations est crucial pour l'avenir de l'Algérie. En plus des problèmes politiques, économiques et de gestion défaillante, nous faisons face à un problème biologique, l'âge de nos dirigeants. Des généraux de 80 ans, des ambassadeurs de 80 ans, des présidents de 80 ans, des ministres de 80 ans, tout cela n'est tout simplement pas acceptable. Il faut bien se rendre à l'évidence, nous vivons dans un pays jeune. Je l'ai déjà mentionné, près de 47% de la population algérienne a moins de 28 ans. Et pourtant, quand il s'agit de postes stratégiques, comme celui d'ambassadeur en Liban ou en Syrie, qui, rappelons-le, sont des postes cruciaux au cœur du Moyen-Orient, le centre des tensions mondiales, on choisit d'y placer une personne de 82 ans. Une personne qui clairement n'est plus en mesure de se maîtriser, qui se laisse emporter dans ses délires et ses hallucinations. Cela montre bien le désastre que représente la perpétuation au pouvoir de personnes vieillissantes. Avec tout le respect que je porte à nos aînés, il est grand temps de revenir à un peu de rationalité. À un certain âge, on doit passer à autre chose. On ne devrait pas encore occuper des postes comme ambassadeur, président-ministre ou chef d'état-major à 82 ans. Ces fonctions demandent une énergie physique, une réflexion intellectuelle et une clarté d'esprit constante. À 82 ou 83 ans, quel rôle peut-on vraiment jouer? Franchement, je ne comprends pas les dirigeants algériens. À un moment donné, il faut savoir quand partir, se retirer, se faire discret. Tant que ce tabou autour de l'âge avancé et des capacités mentales de nos dirigeants ne sera pas brisé, tant que l'on n'acceptera pas de faire de la place à des personnes plus jeunes et plus aptes, l'Algérie restera coincée.